Tshisekedi doit refuser de négocier avec ces gens-là, il n'y a pas à négocier. Mais il y a une présence armée chez lui. De qui? M23 n'est pas une armée congolaise. Non, il n'y a pas de rebelle. Il n'y a pas de rebelle du tout. C'est une invention de Kagame. Au besoin, il n'a qu'à aller aux Nations Unies. Je te dis la vérité. Accuser Kagame d'avoir attaqué son pays. Pour quelle raison? Les Congolais et Rwandais n'ont pas besoin de se battre avec le reste du Congo pour vivre dans le Congo, où ils ont vécu pendant des siècles. C'est quoi ça? C'est ridicule. Edi Kapen atangi kombo ya mutu aboma Joseph aboma Musée Laurent Désiré Kabila. Edi Kapen atangi na maloba na ye mutu aboma Musée Laurent Désiré Kabila et na maloba na ye Kabila na kati. Edi Kapen a cité à lobby Rachidi Azalaki, mais également complicité il y a Monsieur Joseph Kabila Kabang. Moto atangi yango c'est Monsieur Edi Kapen. Celui qui a assassiné le président Laurent Désiré Kabila s'appelle Rachidi Mouzele. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Voilà, monsieur, dame, bonjour, merci d'être avec nous. Nous sommes là, nous allons pour parler de la République démocratique du Congo par rapport à l'actualité sur Ezali Koleka. C'est votre humble serviteur, Eric Chiswaka Kabea. Appelez-nous sur le 082 70 38 226, 082 70 38 226. On va parler de quoi, monsieur, dame? On va parler... Il y a une conférence où le président de la République avait assisté en Suisse, une conférence sur l'économie. Il a assisté là. On va essayer de discuter par rapport à cela. Qu'est-ce qui a été dit? Et également, il y a une dame rwandaise qui a posé une question que le chef de l'État a répondu pour Landengo. Et on va parler aussi d'Edi Kapen. Edi Kapen a tangi kombo ya mutu aboma Joseph aboma Musée Laurent Désiré Kabila. Edi Kapen atangi na maloba na ye mutu aboma Musée Laurent Désiré Kabila et na maloba na ye Kabila na kati. Edi Kapen a cité à lobby Rachidi Azalaki, mais également complicité il y a Monsieur Joseph Kabila Kabang. Moto atangi yango c'est Monsieur Edi Kapen. Tobeta lisolo mususu ya Nicolas Kazadi, ministre en finance à lobby Kabila mane kozwa $680,000. Certainement Azalaki yango, mais azozongo lisusu te. Ezalaki mi beko bao ba avant ba lungo na kati ya coalition FCC cash batika ki yango. Mais ils ont fait de voies et moyens ba réduire yango. Kabila actuellement il touche $17,000. Ezalaki belinga nazo bunda na tia ba pesa à $10,000. Moi je me bats pour comment na $10,000. On va discuter par rapport na yango Nicolas Kasdalobi, ce n'est pas $680,000 ou Azakozango. Mais notamment les questions de l'insécurité, nous en parlerons également aussi puisqu'il faudrait en parler pour on ne peut pas parler d'autres activités, de ce qui s'est fait, sans parler de l'insécurité. Mais avant ça, nous allons d'abord lire quelques actualités comme coutume et Arabiso et Rotanga. On va lire ce qui est comme l'actualité de l'ère. 2023, année électorale, Patrick Songi et sa dynamique Bisso Kamere mettent tous leurs espoirs sur Vital Kamere. Il se pourrait que Vital Kamere soit le candidat président, question mark. On va essayer de vérifier cela, puisque les gens tablent déjà sur la candidature de M. Vital Kamere. Attentat de Kassindi. Le pape François confie le personne morte et blessée à la miséricorde de Dieu. Il y a une prière qui a été faite par le pape. Félix Tshisekedi au forum de Davos en Suisse. Le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région de Grand Lac s'appelle le Rwanda. Voilà. Maïndombe, les institutions judiciaires ne fonctionnent pas. Préparatif de l'arrivée du pape François à Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo satisfait des travaux en cours d'aménagement à Ndolo. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part mardi 17 janvier 2023 à la session d'ouverture du Forum économique mondial de Davos qui se tient du 16 au 20 janvier en Suisse sur le thème « Coopérer dans un monde
fragmentée. Le chef de l'État profite de ses assises pour faire attendre la voix de l'RDC auprès des décideurs mondiaux, rétablir la vérité sur la crise sécuritaire dans la partie est du pays et présenter les atouts de la RDC aux investisseurs présents à Davos. 62e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Sama Lokonde salue le combat mené par Emery Patrice Lumumba. Voilà, on a vu ça. Réduction du train de vie des institutions. L'ancien président de la République touche 17 000 $ le mois. Nicolas Kazadi Awutiko Loba Yango. Sur Radio France Internationale, Franck Diongo confirme sa candidature à la magistrature suprême de 2023. Envie d'éviter les chaos qui se mijotent. Nous sommes engagés dans ces processus, mais exigeons l'instruction des facteurs correctifs afin d'obtenir des élections crédibles. Voilà, Chio Kitundu, moralité du récent limogeage. Un chef d'État est un monstre froid. Il n'a ni amis et frères que celui qui l'aide à accomplir le plus parfaitement possible sa mission pour continuer à mériter la confiance et de l'opinion et de la nation. Sinon, c'est le coopérer. Comprenne qui pourra. Voilà. Attentat à Kassindi, l'armée découvre un kamikaze parmi le blessé. Voilà. Messieurs, dames, nous sommes en train de parler. D'abord, nous allons parler de Salami Kassindi. Je tiens à présenter mes sincères condoléances aux familles qui ont perdu les leurs. C'est par là que nous démarrons notre actualité. Ce qui s'est fait là-bas, d'ailleurs, la participation du président Tshisekedi dans le forum économique à Suisse, il en a parlé. Ce qui s'est fait dans la partie est de la République, certainement nous vous disons que une haute complicité bat les records. Et il faut que chaque acteur politique a comprendre Yango, mais également le peuple a comprendre Yango. Que une complicité qui ne dit mot et qui ne continue qu'à être travaillée par certains individus, au Bazali, qu'on a des voisins moyens, il y a qu'on balkaniser la République démocratique du Congo. Le mal aujourd'hui du Congo, c'est que tellement que Toali n'a pas richesse et belé, nous avons tellement des immenses ressources naturelles, à telle enseigne que nous sommes devenus les ennemis des autres, puisque nous possédons ce que les autres ne possèdent pas. Le mal du Congo, c'est ses richesses. Le mal du Congo, c'est la potentialité même intellectuelle des Congolais. Ce qui a fait aujourd'hui que les autres nous regardent na Misumoro Yamabe et Baza Koluka comment nous effacer, je dis nous effacer sur l'espace. Puisqu'ils ne veulent plus voir les Congolais avancer, ils ne veulent plus nous voir progresser. Et Baza qu'on formulait tout ce qu'ils sont en train de faire. Et le président Tshisekedi l'a compris. Je l'ai dit. Le chef de l'État, le président Tshisekedi, a compris cela. C'est pourquoi le président Tshisekedi, il a usé de sa politique stratégique pour qu'aujourd'hui la voix de la RDC soit entendue. Quand vous avez voyagé à gauche et à droite, ce n'est pas pour des voyages de plaisir, puisqu'il ne part pas se faire plaisir, comme président, puisque j'ai toujours dit que M. Kabila allait se faire plaisir. M. Kabila allait se faire plaisir. Le voyage en a effectué, c'était pour se faire plaisir et non pour servir la nation. Contrairement au président Tshisekedi, vous sentez l'engagement, la volonté, la détermination. Vous sentez que l'homme est là. Vous sentez que l'homme participe dans tout ce qui s'est fait. Vous sentez qu'il est présent en tout et pour tout. Le Rwanda s'est organisé de tout. Nous avons eu à signer des contrats, je l'ai dit, des accords pour que le Rwanda puisse quitter. Rappelez-vous, l'accord est à Nairobi, accord de Luanda, mais jusqu'à présent, monsieur, dame, le 1-23 n'est pas allé qu'à continuer, à demeurer dans la partie est de la République. Je vous informe que le 1-23 continue toujours d'être là. Et vous allez maintenant coopérer une opération froide. Déjà, il bandit le fait qu'il y a une bombe. Vous avez suivi à Kassindi, précisément vers le Béni.
Comment on a mis la bombe près à une église et beaucoup de Congolais qui étaient là, Bakoufi, les enfants, les femmes, les hommes, etc. Bakoufi, Bakatani, des blessés. On parle de plus de 60 personnes blessées. Et j'ai vu des blessés graves. Pourquoi? Puisque la complicité même de la communauté internationale ne fait que continuer. Moi, je l'avais dit et je continue à le dire. Puisque tout s'est posé quand même question. La force régionale est là. La force régionale existe aujourd'hui. Mais pourquoi cette force régionale n'arrive pas à faire le travail qui lui est discerné? Ou le travail dont il doit faire? Vous avez la présence de la MONUSCO. Vous avez la présence de la force régionale. Mais comment nous n'arrivions pas toujours à retrouver la paix dans cette partie de l'Est de la République? Allez-y comprendre, messieurs, dames. Le problème n'est pas Félix Tshisekedi ou le peuple congolais. Mais le problème, c'est que les autres ne veulent pas nous voir en paix. Je le dis bien. Et c'est pourquoi ils sont en train de travailler pour nous étouffer. Ils sont en train de travailler pour nous affaiblir. Ils sont en train de travailler pour nous écarter. C'est ça la politique des autres sur la République démocratique du Congo. Alors, je l'avais toujours dit, quelle est maintenant la participation de tous les Congolais pour que nous puissions réussir à ce que Babilo Kouane Salamate? Je suis sidéré de voir que nous sommes en train de laisser que le président Tshisekedi a ça la nyonso. Nous laissons le président de la République Fachi faire tout. Le président peut faire tout, mais nous ne pouvions pas les laisser le faire tout puisqu'il défend les Congolais et les Congolais doivent aussi se défendre eux-mêmes. Ne pas être d'accord avec ce que les autres font pour la République démocratique du Congo. À l'heure actuelle, on ne devrait même pas parler des élections. Si on était sérieux, je l'ai dit, c'est vrai que la Constitution nous exige les élections. Je ne refuse pas qu'il faudrait respecter les élections, la date précise, les années qui sont déterminées par la Constitution. Mais à l'heure actuelle, nous ne devrions pas, si on était sérieux, parler des élections. Mais au contraire, on devrait tous être unis pour que tout réussisse Makamotali insécurité dans la partie Est de la République. L'adversaire est en train de continuer. Kagame fait semblant aujourd'hui comme s'il n'existait pas. Mais il y a des gens derrière M. Paul Kagame. Je nous dis et je nous répète qu'il y a des gens toujours derrière M. Paul Kagame et qui continuent d'opérer d'une manière stratégique. Kagame, tant qu'il sera en vie, le Congo n'aura pas la paix. Retenez ce que je vous dis. Tant que M. Paul Kagame serait en vie, le Congo n'aura pas toujours la paix. Il faut renverser le régime de M. Paul Kagame du Rwanda. Je l'ai dit, c'est la seule politique qui nous reste. Tableau comment nous pouvions faire pour renverser le régime de M. Paul Kagame. Vous savez, pour abattre Mouzé Laurent Désiré Kabila, il fallait renverser les régimes. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Nalo bango bien la lingala. Tangu balinga qui ko écarter régime ya Mouzé Laurent Désiré Kabila, ils ont stratégie na bango et ils ont renversé les choses. Ils ont tué Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ils ont renversé, ils ont tué Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ils sont allés nous recruter quelqu'un d'autre que vous connaissez, que je ne vais pas faire encore sa publicité. Comme il est président de la République et il nous a gérés pendant beaucoup d'années. Tant que M. Kagame sera toujours président du Rwanda, le Congo aura toujours des problèmes, puisque certains opérateurs économiques étrangers ne voudront pas passer par des accords. Ils accepteront toujours de passer derrière le dos de la cuillère. Pour eux, ils ne doivent pas respecter les contrats, ils doivent exploiter d'une manière illicite et illégale. Je vous dis, messieurs, dames, pour certains, ils doivent toujours passer derrière les dos de la cuillère. Il faut tous en instabilité pour Baïba. Rwanda Rotonga Nengeni Soki, insécurité Zate Lamboka Nabiso. Kagame aura combien de millions de dollars? Soki, insécurité Lamboka Nabisote. Ils doivent créer de l'insécurité et curieusement, ils doivent aussi travailler sur certains Congolais pour que ça va avantage. Pendant 18 ans, M. Kabila a travaillé avec M. Paul Kagame. Et Paul Kagame a volé l'argent du Congo, a volé les richesses du Congo.
Pendant 18 ans, M. Moïse Katumbi a travaillé avec M. Paul Kagame. Qui ne sait pas? La dernière fois, Moïse Katumbi a coûté à Paul Kagame et à qui n'a final coûté la Coupe du Monde. Bayambani, mon frère. La Coupe du Monde, finale la Coupe du Monde de Witaï Koubetama. Et ils connaissent ce qu'ils sont en train de faire, mais devant l'opinion publique, ils font semblant. Kagame fait semblant, alors qu'il sait lui-même dans sa conscience que ce que nous sommes en train de vivre ici au Congo, Bango le Bali qui créé terreur. J'ai suivi, je crois que vous avez suivi aussi dans l'émission, on vous a mis une vidéo. Il y a un ancien premier ministre rwandais que je vais encore demander, Bourlandaga Extrême, qui est un ancien premier ministre rwandais, qui vous parle clairement de la politique de Paul Kagame. Il n'est pas d'accord avec M. Paul Kagame. Il vous dit même que le M23 n'est pas un groupe armé, oui, il y a un groupe de rébellion de la RDC, mais également du Rwanda. Il dit que le M23 est comme une propriété privée à M. Paul Kagame. Donc le M23 est comme une propriété privée à M. Paul Kagame. Et comme un sous-armé. Armée d'abord, ça s'appelle RDF. Donc M23 comme un sous-armé. A comment coopérer en appui à l'armée rwandaise. Le M23 est allumé. Mais quand on se pose quand même des questions. Non, bah M23 va en combien? Bah peut-être son nombre effectif ils sont combien? La chose que la MONUSCO devrait faire, nous dire exactement les M23 va aller combien? Pourquoi nous n'arrivons pas à déloger ces criminels sur nos territoires? Pourquoi nous devons multiplier des réunions et des réunions pour que les M23 partent? Pourquoi? C'est puisque les autres veulent qu'on moins en instabilité et c'est pourquoi ils sont en train d'opérer des voies et moyens. L'Ouganda est complice de ce qui s'est fait dans l'Est de la République. Certains pays qui nous envoisinent sont complices. J'aurais même appris. Même le Congo-Brazzaville ici connaît. Même Sassou Nguesso connaît. Si Sassou Nguesso était notre frère, était vrai, il devrait aussi faire de la diplomatie pour nous, plaider pour notre cause. Dites-moi, depuis que le Congo est en guerre, avez-vous écouté Sassou Nguesso parler en bien pour les Congolais en face? Lui qui a de l'expérience, de l'expertise, lui qui est un ancien président, je dirais, pas ancien, il est en fonction, mais il a beaucoup régné. Et ce sont nos voisins. Pour Nakene Brazzaville, je ne fais pas 20 minutes. Hein. Je traverse ici. Mais pourquoi tout ce que Tshisekedi fait, Sassou Nguesso ne participe pas? Puisque même Sassou Nguesso collabore avec Paul Kagame. La preuve, vous savez, que Kagame a aussi d'accord avec, n'est-ce pas, le Congo-Brazzaville pour exploiter terre en Pembeni. Il y a la frontière de la République démocratique du Congo. Le problème du Congo aujourd'hui, la personne qui le gère, ce n'est que Félix Tshisekedi. Ce n'est que Fachi qui est en train de résoudre les problèmes du Congo. Kakaye Moko, Moussou Azate. Il est le seul. Je parle celle comme président de la République. C'est vrai que les institutions de la RDC ont accompagné. Mais les autres là, on est en train de faire des Félix Tshisekedi comme ils ont fait avec Mobutu. Vous vous souviendrez. Mobutu, fragilisé, malade. Et ceux qui se disaient de ses collaborateurs, ses proches, commençaient à les frayer petit à petit. Et vous reconnaissez, vous vous rappelez encore une fois de plus de l'ancien président gabonais qui avait même promis à Mobutu qu'il viendrait les ramener l'avion pour le prendre et partir. Et quand il est parti, c'était pour l'éternité. Je me pose la question. Si certains pays africains étaient vrais, ils devraient accompagner Tshisekedi dans ça. Et il devrait se désolidariser de la politique de M. Paul Kagame. Posez la question à Paul Kagame. Qu'est-ce que tu veux des Congolais? Qu'est-ce que les Congolais t'ont fait? Kagame a voulu même utiliser une politique de la xénophobie. Oh, je ne parle même pas de la xénophobie, de la rwandophobie. À cause de que nous sommes Congolais, nous sommes Rwandais. Or, il y a une politique, il y a Bouzoba. Fachi avait de la hauteur. Kagame pensait qu'il fera de Tshisekedi ce qu'il a fait avec Kabila. Mais il n'a pas réussi. Je dis bien qu'il n'a pas réussi à faire de Tshisekedi Kabila. Impossible de faire de Tshisekedi Kabila.
Kagame a travaillé pour la mort de Moussa Laurent Désiré Kabila. Kagame a fait en sorte que Kabila, le monsieur là, Kabila, devienne président de la République. Les parents de Kabila sont qui, vous les connaissez, le président de l'Ouganda, le président du Burundi, le président du Rwanda. Ce sont les parents de M. Joseph Kabila Kabange. Et vous pensez que quand Kabila a fait 18 ans, le Congo devrait être en paix? Il ne devrait pas être en paix. Et le président Tshisekedi se bat seul. Face au miroir, il est seul. J'aimerais d'abord lancer la vidéo, Moko. Dans le forum économique, il faut le dire, chef de l'État Félix Tshisekedi va poser ma question sur la valorisation des minéraux stratégiques, puisque le président est en train, il faut le dire, la dernière fois, le président Tshisekedi a présenté de l'or devant les Émirats Arabes Unis pour valoriser or Nabiso, pour chercher des investisseurs, pour que nous puissions avoir des moyens de notre politique, de notre économie. Et les chefs d'État ont dit qu'on conduit. Puisqu'il faut rappeler aux uns aux autres que le président de la République a dit le premier diplomate dans un État. C'est lui d'abord qui valorise son pays au vu de tous. Et face à ce qu'il est présent, il y a une dame courageuse rwandaise qui a posé la question à M. Félix Tshisekedi. Pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble, travailler en synergie, etc., avec le Rwanda, etc. Mais il dit à Tshisekedi pourquoi il ne faudrait pas respecter l'accord de Nairobi, l'accord de Luanda. Mais or, cette dame rwandaise oublie que c'est M. Paul Kagame qui ne veut pas respecter les accords, les échanges ou les discussions de Luanda et de Nairobi. C'est M. Paul Kagame. C'est M. Paul Kagame qui accepte que nos femmes soient violées. C'est M. Paul Kagame, d'ailleurs je suis informé que ce qui s'est passé dans l'Est de la République, c'est M. Paul Kagame qui a financé pour que les bombes puissent exploser à Kisindi. C'est Kagame qui l'a fait. C'est Paul Kagame qui l'a fait. Messieurs, dames, suivons d'abord cet élément dont le chef de l'État Félix Tshisekedi a discuté, a échangé avec ceux qui étaient présents pour valoriser, pour parler de l'économie, mais également valoriser les potentialités que nous possédons. Et la réponse, la question de la dame qui a posé, est également les réponses du président Félix Tshisekedi. Suivons. My question is for President of DRC. Ma question est adressée au président de la RDC. Monsieur le Président, si la sécurité est à l'évidence un gros problème pour vous, si vous étiez capable de résoudre ce problème par vous-même, vous l'auriez fait depuis longtemps. Alors je voudrais savoir pourquoi vous refusez de collaborer au sein des processus de Luanda et de Nairobi afin de trouver une solution durable à cette crise sécuritaire. Je pense que la solution est entre vos mains et qu'il faudrait travailler avec ceux qui sont prêts à vous aider pour résoudre vos problèmes. Je suis du Rwanda et nous croyons tous que la sécurité est nécessaire pour l'investissement et le tourisme. Donc faites votre part pour trouver une solution. Si vous êtes rwandaise, vous devez savoir qu'il y a eu au mois de novembre une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu en Angola, à Luanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des deux pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Et je vous apprends que depuis lors, il y a eu un massacre qui s'est fait dans une localité. Vous avez suivi, messieurs, dames. Vous avez suivi de vous-même comment les chefs de l'État répondraient
Il n'est pas allé derrière les dos de la cuillère. Le président a répondu correctement. Et vous avez compris que ce que nous sommes en train de vivre, c'est le Rwanda. Mais on a encore un sérieux problème, messieurs, dames. Les Rwandais opèrent à travers qui? À travers certains qui sont sur nos territoires ici. D'autres, d'autres en réalité, sont de vrais Rwandais qui sont sur les territoires congolais. Je vais vous lire quelque chose et vous comprendrez ma Kamnaza Woloba. Exclusivité ou exclusif. Les députés Moïse Nyamugabo et l'ancien vice-président Azarès Robewa sont soupçonnés d'appartenir à un groupe réseau de financement des groupes armés communautaires Banyamulenge au Kivu. Ces deux anciens rebelles seraient considérés par les FBI comme les parrains des groupes Twinganeo qui financent le groupe dans le haut plateau du Kivu. Makamboza koleka Congo, les gens ne comprennent pas. Boyoki koto kasi kisindi babeti. Awa edi kapena uti koloba na biso mutaboma Musée Laurent Désiré Kabila ezali Joseph Kabila na Rachidi. Atangaki ba wali César Liebele. Ba Rachidi en complicité avec monsieur Joseph Kabila. D'ailleurs, on a procès à Chebeya. Ba wazaka ba ma question qui a tué Chebeya batangaka komba monsieur Kabila. Mais je vous dis les FBI a uti pe kotanga. Les députés Nyamugabo oyo aboya ki loi ya brassage mixage alinga ki te to boya brassage mixage a telemela ki on l'Assemblée nationale. Mais azali yemo côté na Azarès Roberwa. Azarès Roberwa azali moto oyo asbunda ki po minembo to pesa yango Banyamulenge. C'est pourquoi je vous dis que l'affaire ya Est de République elle est le komoko ezali bouluyeke. C'est-à-dire qu'il y a du meli-melo. Les Rwandais qui sont sur le territoire que M. Kabila a laissé entrer dans ces pays sont en train d'user de leur politique pour nous déstabiliser. Nous avons un problème avec la politique de M. Paul Kagame et certains qui sont infiltrés. Yangola Barabino, Namoni Batoubaza fêté date le 17, je l'ai vu, il y a Musée Laurent Désiré Kabila. Mais je vous dis, vous fêtez, qu'est-ce que vous êtes en train de fêter? Puisque Musée Kabila, c'est lui qui a favorisé l'occupation du Rwanda, qui a légitimé même l'occupation. En réalité, nous ne pouvons pas célébrer Musée Laurent Désiré Kabila comme l'héros national. Non, nous devrons peut-être le plairer comme étant un ancien président, mais il faudrait le Congolais n'a un héros. Moi, si je deviens président de la République, je le Congolais n'a un héros nationaux. Je vais l'enlever là. Puisqu'il est héros en quoi? Quelqu'un qui a mené l'occupation. Bazarès Robert, Bazaki Souye. Et les lots même. Les FBI, oui, ils ont dit agence de renseignement et mon aide na USI. Ils m'ont dit qu'on bimisa ba kombo ya bato, bazali ko continuer ko créer de l'insécurité dans la partie est de la République. Mais ma camarade est à l'okutate. Je vais vous mettre un élément. Il y a un journaliste, c'est quelques secondes. Oyo a posé, John Kabama a posé. Monsieur dit qu'à peine question Motuna. Nani aboma Musée Laurent Désiré Kabila. A Koufela Nil, Mouza, Nana Bomaye. Et vous allez écouter les réponses. Il y a M. Edi Kapen d'ailleurs. Edi Kapen à l'Obaka, beaucoup se rappeler les sous-sous. Tango, Bakatangé, il faut même rappeler que c'est vrai, moi je suis pas contre les Katangés. Mais il faut que nous soyons clairs. Le vrai Katangé devrait demander pardon à d'autres peuples du Congo. Puisque ce sont les Katangés qui ont légitimé l'occupation du Rwanda sur notre territoire et qui, réellement, les Katangais ont toujours tendance à soutenir les étrangers. Pas les vrais Katangais. Certains Katangais ont compris. Mais il y a d'autres Katangais qui persévèrent à soutenir les étrangers. On prend un monsieur comme Kabila, on veut de lui Katangais. On prend les autres étrangers, on fait de les Katangais. On prend Moïse Katumbi, on fait de lui Katangé. On vous dit que c'est un Katangé, alors que nous connaissons que son père était juif, nous connaissons que sa mère, elle est du Zormi, nous connaissons qu'il aurait épousé une femme burundaise, mais les Katangés font de lui leur fils. Et d'ailleurs, les Katangés, le même village, Kachamat, va créer un village, va appeler ça Moïse Katumbi. Regardez. Et il dit qu'Apen nous avait dit, que la réconciliation katangaise, ce n'était pas les Katangais qui le faisaient, c'était les étrangers. Kabila Bayamana Moïse Katumbi.
Mais suivons d'abord cet élément et vous allez comprendre. Interview à Moukenayo, c'est vrai aux a libérés, mais opinion et que non, Yondo Zaki à la base il y a assassinat à Musée Laurent Désiré Kabila. Lilobanayo par rapport à Yango. Tant que bazu ba libéré yo, ni ne sali que non ba libéré yo. So ba libéré yo parce que vous êtes innocent. Dites-nous, Musée Laurent Désiré Kabila, Akoufa ki banani baboma qui est. On vous a beaucoup menti. Celui qui a assassiné le président Laurent Désiré Kabila s'appelle Rachidi Mouzene. Voilà, je crois que vous avez suivi. Tout ça, vous avez manqué à Souka. 082 70 38 226. Appelez-nous. Maintenant, si vous avez un élément à Souka pour clôturer, appelez-moi si vous avez d'autres éléments et nous allons discuter. Le débat doit continuer. Nicolas Kata, ministre de la Finance, d'ailleurs, na wuti ko sepela na o mukonzambo kasali, boyebi ke ba réduire ba conseil na présidence de la République, il bonne chose ba limoger ba incompétent ba kei, ba wuti pe lisusu ko diminuer mon Kabila bandai ko zo $680,000. Fachi aboyi yango alobi réduction des traits de vie des institutions. Na minute oyo Kabila za ko zo $17,000. Mais si li tenga na zo bunda lisusu, bazo ngise na $10,000. Soka sa ntetre comme c'est na $5,000. Soka sans tété le sous. To comme na $1,000. Soka sans tété. To zo ngisi na 500 et soka sans tété le sous. To zo ngisi na $100 na banda ofuta ba fonctionner à l'état. Suivons cet élément et puis nous clôturons. Exemple, dans le budget 2023, on a revu tout ce qui est payé dans le cadre de l'honorariat, anciens chefs d'État, anciens chefs de corps, etc. On a revu de manière drastique. Où aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, en chiffres, l'ancien président de la République, c'est-à-dire aujourd'hui c'est le sénateur à vie, demain ça sera après dans 5 années, dans 8, dans 10 ans ça sera un autre. Eh bien, l'ancien président de la République va toucher 15% de ce que touchait, de ce que touche le président en fonction. Et ce que touche le président en fonction, pour votre information, le montant brut, il est même inférieur à ce que touche le Premier ministre. Et voilà. Et on peut connaître, parce que vous avez parlé de transparence, je ne voudrais pas prendre le risque de me tromper, on est dans l'ordre de 17 000, l'équivalent de $17,000. Le salaire du président. À peu près, oui. Et donc, ça vous donne un peu une idée. Alors, c'est vrai qu'il y a à côté de cela des avantages en nature, par exemple le droit à la sécurité, le droit à un véhicule, le droit à des billets d'avion, mais globalement, ça n'a plus rien à voir avec les $680,000 mensuels que l'ancienne loi, la loi qui nous a précédés, accordait à l'ancien chef d'État, en plus des avantages en nature, sécurité et tout le reste. Donc voilà, c'est pour le symbole. Mais ça va aller plus loin parce que il en est de même pour les chefs de corps, les chefs des institutions, de l'Assemblée, du Sénat, le Premier ministre lui-même. Tout cela est en train d'être réglementé. La loi budgétaire a donné déjà le ton. Il y a des éléments qui vont être complétés par des actes réglementaires, le décret du Premier ministre notamment, et tout cela va être rendu public comme le président nous y a engagé. On va rendre public. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. 082 70 38 226, 082 70 38 226. Merci à Mike qui était derrière la caméra. Merci à ceux qui nous ont suivis. Nous nous retrouvons très prochainement. Zanga ya bino, leki na bino, yaya na bino, mwana, mama, na kombo ya Gozek ya kiesi. Oyo eze loko na bino, kingakati. Tefungomisi kingakati. Kingakati. Yango yo, fungami lelo le 10 décembre. 2022, fin de l'année. You enjoy it. Yango. Eza esika obunga te na wesebe. Esika obunga te simple comme bonjour. Eza na wesebe na veni Ida. Numéro 55. Oza besoin ya biloko olia
biloko nyonso eza nango besoin benga gazete ya kesi numéro nango ezali 07 12 14 10 10